Polystudieux et polystudieuses, bonjour. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, je vous propose de réaliser les perles étincelles. Je les ai appelées ainsi car elles brillent et elles scintillent sous la lumière. Ce sont de vrais bijoux de fée que vous allez pouvoir décliner dans une infinité de couleurs grâce aux poudres WOW que vous allez découvrir et dont je vais vous apprendre à vous servir. Et je vais également vous apprendre à créer une forme particulière de perle, la pampille. Pour ce tuto, vous aurez besoin de poudre à embosser WOW, bien évidemment. J'ai choisi 3 couleurs, Vintage Peacock, Green Glitz et Sea Glass. Nous allons réaliser la pampille verte que vous avez vue sur les photos précédentes. Mais vous pouvez tout à fait choisir d'autres couleurs, tant qu'elles sont à peu près dans les mêmes tons. Il y en a une un peu plus foncée, une moyenne et une plus claire. Comme sur les exemples de cette photo où j'ai réalisé des perles étincelles dans des tons orange et rose, des tons rouges, des tons dorés, des tons bleus. Vous aurez également besoin de pâte translucide. Je vous conseille les 2 plus translucides, la cernite ou la Pardo. Il vous faudra également de la pâte blanche, choisissez votre marque préférée, une râpe pour la pâte polymère, une machine à pâte, une plaque de plexiglas ou de verre d'environ 10 par 15 cm, si c'est un peu plus petit, ça n'est pas grave, et une lame. Pour commencer, réalisons les 3 couleurs de pâte qui nous seront nécessaires pour cette perle. J'ai utilisé pour cela un emporte-pièce d'à peu près 4,5 cm de diamètre. Et je suis venue découper donc 3 cercles de pâte translucide. Je vous conseille d'utiliser une pâte très translucide comme la cernite ou la pâte Pardo. Je viens donc prendre de la poudre WOW, ici Vintage Peacock. Je mets 2 cuillères de mon outil sur ma pâte. Je vais refermer la pâte sur la poudre pour qu'elle ne s'envole pas partout. Et je viens mélanger poudre et pâte à la main, tout en ramassant ce qui peut tomber sur ma plaque de céramique. Travailler sur une plaque de céramique, c'est beaucoup plus facile pour récupérer la poudre, comme vous le voyez. Voilà, je vais bien mélanger tout ça. Puis je vais le passer à la machine à pâte à l'épaisseur la plus grande pour réaliser une plaque. Préparez les 2 couleurs restantes, Green Glitz et Sea Glass, avec les 2 cercles de pâte translucide restantes. Mélangez bien et passez à la machine à pâte. Voici ce que donnent les poudres mélangées à la pâte translucide. Les couleurs magnifiques se révéleront après cuisson. Donc choisissez toujours 3 couleurs dans les mêmes tons, mais contrastants, un peu foncé, un moyen et un plus clair. C'est ce que j'ai fait ici dans des tons bleu-vert. Nous allons maintenant râper nos couleurs, les unes après les autres, on forme un petit paquet. Il faut que la râpe ne soit ni trop grosse ni trop fine, comme celle que j'ai là. Voilà, formez des petits tas séparés pour chaque couleur. Vos couleurs sont maintenant réduites en petits morceaux et vous allez les mélanger en prenant bien soin d'essayer de mélanger les couleurs harmonieusement, en les égrenant un petit peu, en les séparant pour former un agglomérat homogène, en mixant bien les couleurs. Rassemblez vos morceaux et formez une sorte de boudin que vous allez replier sur lui-même une première fois, compacter, replier encore une fois sur lui-même, toujours former un boudin et une 3e fois sur lui-même. Tout ça pour mélanger un petit peu les couleurs pour qu'il n'y ait pas de contraste trop fort sur la perle finale. Et maintenant, formez une sorte de canne carrée à la main. Ça n'a pas besoin d'être absolument parfait. Vous lissez un petit peu chaque face au rouleau pour obtenir donc une sorte de canne. Après avoir préparé une plaque de pâte blanche à la plus grande épaisseur de ma machine à pâte, je viens découper 2 cercles, l'un de 3,6 cm et l'autre de 3 cm. Je vais rassembler ces 2 cercles et former une perle ronde, qui servira de base pour poser les couleurs que nous avons préparées précédemment. Votre perle n'a pas besoin d'être parfaitement sphérique. Donc on va découper maintenant des tranches de canne de 2-3 mm d'épaisseur. Cette épaisseur est importante, vous le verrez un peu plus tard, pour éviter que la pâte blanche de notre perle ne réapparaisse. Je vous expliquerai ça plus précisément plus tard. Dans la canne que l'on a fait, on peut faire à peu près 3 perles.
Donc voilà, on vient poser nos tranches de canne les unes à côté des autres. Il vous en faudra entre 5 et 6. Vous voyez l'épaisseur, je vous l'ai dit, c'est important. Là, il va nous en falloir, je pense, 4, 5. En fait, vous en mettez en gros 4 sur le tour et une en haut, une en bas. Mais une demi en haut et une demi en bas peuvent suffire. Alors, si vous avez un petit excédent, comme c'est le cas, là, vous voyez, hop, je viens le couper avec la lame. Et surtout, je mets de côté ce petit morceau qui va me servir par la suite, ne jetez pas. Vous pouvez même les garder pour les mélanger éventuellement avec d'autres couleurs que vous auriez réalisées, pour voir ce que ça peut donner. C'est toujours rigolo de faire des essais. Là, je viens de couper un plus gros morceau qui va me servir tout de suite pour remplir au-dessus. Voilà. Et puis le petit morceau que j'ai mis de côté, que je vais couper à la main. Et voilà, je remplis. Voilà, ma perle est complètement recouverte. Je vais la rouler à la main sur ma plaque de céramique pour effacer les raccords. Et je vais mettre cette perle de côté, le temps de vous expliquer comment réaliser la forme de perle très particulière de ce tuto. Alors voici maintenant une partie un peu plus technique. Il s'agit d'apprendre à réaliser les formes de perles que vous voyez ici. La pampille, mais aussi les bicônes, qui peuvent être plus ou moins allongés, plus ou moins ramassés, comme vous le voyez sur ces deux exemples. Mais aussi ces sortes de lentilles bombées que l'on appelle également des swirls. Pour réaliser l'ensemble de ces pièces, j'utilise une plaque en plexiglas assez fine. Vous pouvez aussi utiliser, si vous le souhaitez, les plexiglas des tampons clear, mais je les trouve beaucoup trop épais et pas vraiment faciles à manier pour faire des swirls. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les verres de cadre photo, en prenant bien soin de mettre un scotch sur tout le tour pour éviter de vous couper avec les arêtes du verre. Pour toutes ces perles, on part d'une base, et une seule, c'est une perle ronde. Donc là, j'ai fait une perle avec de la pâte Burke pour vous montrer comment réaliser les bicônes, les pampilles et les swirls à partir d'une perle ronde. Si vous n'avez jamais réalisé de perles swirl ou de bicône, je vous conseille de, comme je l'ai fait là, prendre de la pâte Burke et de vous entraîner sur plusieurs pièces pendant quelques minutes jusqu'à ce que vous arriviez à maîtriser le geste avant de vous attaquer à la perle finale. Pour commencer, je vais enlever ma plaque de céramique qui, vous le voyez, bouge facilement, glisse facilement sur mon support. C'est très pénible quand on essaie de faire un swirl. Donc là, je vais travailler sur mon support qui est fixe. Alors, la chose très importante lorsqu'on veut faire un swirl, c'est de garder une distance constante entre le plan de travail et la plaque. Alors moi, j'ai un truc, c'est que voilà, je coince ma plaque dans le pli de ma phalange de chaque côté, sur chaque main. Et avec mes pouces, je viens poser mes pouces à une hauteur identique. Ce qui fait que ma plaque est parfaitement parallèle au plan de travail et doit le rester. Et vous commencez à tourner. Commencez à tourner en appuyant légèrement sur votre perle, toujours en maintenant cette distance constante entre le plan de travail et la plaque. Si vous abaissez votre plaque d'un côté ou de l'autre, votre swirl va être totalement décentré et de travers. Alors, vous pouvez aussi vous aider un petit peu, si vous voulez, au départ, en formant vous-même, à partir donc d'une boule bien ronde, une sorte de bicône grossier. Alors, vous voyez, vous pincez tout simplement pour former une sorte de pointe. De l'autre côté, de manière symétrique, vous faites la même chose. Voilà. Et vous obtenez une sorte de bicône très grossier, que vous allez poser donc sur votre surface de travail. Vous posez votre plaque sur un côté du bicône, et vous commencez à tourner, toujours en respectant la distance constante. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est ne pas perdre de vue le centre du bicône, la pointe. Ne perdez pas cette pointe de vue, regardez-la en permanence, tournez de manière très régulière. Vous pouvez même compter 1, 2, 3, vous voyez, le bicône commence à se former. Vous recentrez votre bicône sur votre plaque, c'est possible qu'il se déplace. Vous gardez toujours bien le centre du bicône en vue et vous tournez très régulièrement. Vous pouvez tourner plus vite ou moins vite que moi, ça n'a aucune importance. Gardez la distance et voilà. Alors voici un premier jet, légèrement trop arrondi, mais ce qui est important, c'est que les deux côtés sont parfaitement symétriques. Si vous appuyez trop fort, vous allez avoir un côté qui penche en fait. Je reprends ma pièce pour affiner et pour rendre mes pointes plus pointues. J'appuie un tout petit peu plus fort. Et là, vous voyez, cette fois-ci, j'ai des angles bien droits, je n'ai plus cet arrondi et mes pointes sont parfaites. Alors, je veux bien reconnaître que cette partie est un peu technique, peut-être un petit peu plus difficile, mais bon, en même temps, si on apprend que des choses faciles, on ne progresse pas du tout. Alors, à partir de ce bicône, je peux maintenant réaliser une lentille bombée, un swirl. En fait, un swirl, c'est plutôt le motif en spirale. La forme, là, c'est plutôt une forme de lentille bombée.
Posez simplement votre beacon sur votre surface de travail, tournez et au lieu d'essayer de former un beacon, eh bien aplatissez tout simplement le centre en tournant toujours pour avoir quelque chose de bien arrondi. Et voilà, des deux côtés, on a une surface tout arrondie, bien bombée. Voilà, donc après le beacon, vous savez créer une lentille bombée. Mais à partir de cette lentille, je peux revenir à la forme beacon. Je repose donc ma lentille bombée, je recommence à tourner, toujours en serrant vers le centre, et je vais reformer un beacon, toujours en me concentrant sur le centre, en gardant une distance régulière. Hop, un beacon. À nouveau. Donc celui-ci est un petit peu trop aplati à mon goût pour la suite puisque je vais maintenant vous apprendre à réaliser une pampille. Donc là, toujours pareil, on maintient la distance régulière, je coince mes doigts et je vais créer un beacon plus pointu, plus haut, tout simplement en appuyant. Vous voyez comme tout de suite, il monte en hauteur. En fait, ce n'est pas très facile à expliquer, il faut que vous l'expérimentiez. Il faut appuyer un peu en fait sur les bords du beacon pour le faire monter. Donc mon beacon est un petit peu arrondi, un peu trop arrondi à mon goût. Je vais le reprendre tout de suite pour le rendre un petit peu plus pointu. Et c'est ce beacon à partir duquel je vais réaliser la pampille de notre tuto. Posez le beacon, la pointe en l'air face à vous. Posez maintenant votre plaque de plexiglas ou de verre sur donc le cône qui est en contact avec le plan de travail. Votre plaque ne doit pas toucher le côté qui pointe vers vous. Et nous allons commencer à rouler en appuyant doucement. Il faut toujours avoir la main légère, que ce soit pour faire des swirls, des beacons ou des pampilles, main légère, main douce. Vous appuyez mais légèrement. Donc voilà, je fais tourner tout doucement ma perle. Vous voyez, ça a une forme un peu bizarroïde, un peu rhomboïdale. Ne vous en inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ça va disparaître au fur et à mesure que l'on va faire tourner notre perle. Hop, je la fais tourner d'un quart de tour et je recommence. Je pose ma plaque de plexi, j'appuie tout doucement et je fais rouler. Je tourne. J'appuie doucement, je fais rouler, des va-et-vient. Il est important de faire tourner la perle pour que la pression que vous allez appliquer soit bien constante et que votre perle soit symétrique. Je continue tout doucement. Vous voyez, la forme commence vraiment à s'allonger, à devenir jolie, harmonieuse. Et on va tourner comme ça, en faisant tourner régulièrement la perle d'un petit quart de tour ou d'un demi-tour, jusqu'à obtenir la forme que l'on souhaite. Alors mon support de travail glisse un peu, c'est un peu pénible. Et voilà. La pointe n'a pas bougé et l'autre s'est allongée. Donc on a une pampille avec une pointe un petit peu arrondie. Voici une un peu plus grande que j'ai réalisée dans une pâte blanche pour que vous voyez des différences de taille. Et je vais maintenant recommencer tout le processus en une seule prise pour vous montrer qu'en fait ça se fait très vite lorsque on s'est entraîné. Je commence par le beacon que je vais rendre le plus pointu possible, le plus haut possible. Je pose mon beacon face à moi, j'applique le plexi sur la face que je souhaite allonger. Je roule et je tourne la perle d'un quart de tour à chaque fois jusqu'à arriver au résultat souhaité. Comme vous le voyez, c'est quand même très rapide. Et voilà. Entraînez-vous, faites ça une dizaine de fois et je vous assure que vous allez obtenir des pampilles parfaites. Vous pouvez affiner la forme de la pointe en la modelant avec les doigts pour la rendre un petit peu plus pointue et un peu moins arrondie. Voilà, vous avez réalisé une pampille. Maintenant que vous savez réaliser une pampille, on va pouvoir le faire avec la perle que nous avons préparée tout à l'heure. Alors voici pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure de mettre des tranches un petit peu épaisses. C'est parce que quand nous allons appuyer avec la plaque pour former donc la pampille, nous allons forcément affiner l'épaisseur de pâte translucide colorée avec les poudres eau sur les arêtes. Et ce qui fait que certaines perles pourraient avoir un aspect plus blanchâtre. On verrait réapparaître la pâte blanche derrière la pâte translucide. Donc il faut que l'épaisseur soit assez importante pour que même si on affine, on ait encore suffisamment de pâte colorée pour ne pas voir la pâte blanche derrière. Alors allons-y, on va créer notre pampille exactement comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Création d'un beacon, puis allongement. Voilà, je vais commencer à tourner. Et je vais tourner en comptant une quarantaine de fois en fait pour pouvoir créer l'effet de swirl. L'effet de swirl, c'est cet effet créé par la plaque qui entraîne les couleurs dans une sorte de spirale à partir du centre et qui crée cet effet très joli de tourbillon.
Comme expliqué précédemment, je tourne le plus régulièrement possible sans trop appuyer et toujours en respectant une distance constante entre ma plaque et le plan de travail. Voilà, j'ai déjà un beacon très joli, on voit l'effet de swirl des deux côtés. Mais moi je veux un beacon beaucoup plus pointu pour pouvoir réaliser ma pampille. Donc je vais appuyer sur les bords, les arêtes à l'extérieur en fait du beacon pour l'allonger un peu et le rendre plus pointu. Voilà, c'est très bien. Et maintenant je continue le processus en allongeant un des côtés. Ça y est, votre perle pampille est terminée. Comme vous le voyez, on a de très jolis effets de swirl, voyez, de tourbillon. Et la cuisson va révéler les couleurs, les contrastes, les scintillements. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Cuisez votre perle sur un lit de bicarbonate ou de talc afin qu'elle ne se déforme pas. Une fois que vous savez réaliser les beacons et les pampilles, eh bien vous allez pouvoir en réaliser en pâte Burke pour faire les compléments de nos pendentifs. Pour faire un petit beacon et une petite pampille pour le haut et le bas. Donc vous prenez une petite boule de pâte Burke de 6 mm de diamètre. Enfin c'est vous qui jugez de la taille que vous préférez. Et puis réalisez un petit beacon. Vous voyez, c'est très facile, vous tournez tout doucement, hop, et voilà. En quelques secondes, vous avez un petit beacon que vous allez pouvoir mettre à cuire avec votre perle. On va faire la même chose pour créer une pampille. Alors on prend une perle plus grosse, 2 voire 3 fois plus grosse que la précédente. Là encore, c'est vous qui voyez, si vous voulez une grosse pampille, une petite pampille. Et on va appliquer la technique que je vous ai appris précédemment. Ces petites perles, je les ai colorées moi avec la cire adorée Treasure Gold. Vous trouverez toutes les couleurs sur la boutique, mais vous pouvez aussi utiliser de la poudre Perlex ou de la patine Inca Gold. Je vais donc réaliser ma petite pampille. Alors, je reconnais que dans cette taille, ça n'est pas si facile que ça. Mais si vous en faites suffisamment, une dizaine, il y en aura forcément 3 ou 4 de bonnes. Donc voilà, je réalise d'abord mon beacon, puis j'allonge l'une des pointes en roulant pour créer ma pampille. Voilà, c'est terminé. Je vais donc mettre tout ça à cuire et vous retrouver après. Après cuisson, il est vraiment indispensable de poncer et lustrer votre pièce pour bien faire ressortir la translucidité et les scintillements des poudres eau. Vous pouvez utiliser le papier à poncer Waterflex à l'eau, la toile abrasive Micromesh ou si vous le souhaitez, la branette qui est un abrasif à sec. Coupez la pointe de votre pampille pour pouvoir percer avec une mèche de 1 mm et insérer les attaches qui vous permettront de fixer les petites perles réalisées en haut et en bas. Pour ce tuto, j'ai utilisé ces 3 couleurs, mais vous pouvez également vous amuser à tester plein d'autres mélanges. Par exemple celui-ci avec le Blue Glitz, le Emerald City et Totally Teal qui vont donner donc cette perle dans les tons bleu-vert. Ou encore pour une perle dans des tons violet mauve, les couleurs Persian Indigo, Royal Crush et Clarabelle qui fait partie de la gamme de paillettes de la marque WOW. Ce ne sont que quelques exemples parmi la multiplicité de mélanges que vous pouvez imaginer. Et c'est à vous de vous amuser à créer vos propres perles étincelles en mixant les couleurs choisies parmi les paillettes et les poudres à embosser de la gamme WOW, disponible chez Polystudio. Polystudio et Polystudieuses, merci de m'avoir suivi pour ce tuto et j'espère voir vos superbes créations très bientôt sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup, au revoir.